Cette émission s'adresse à un public averti. Doc Mayou et José Arsenault. Au réseau Cogeco, vous écoutez Doc Mayou et José. Avec le Doc et José Arsenault. Bonjour tout le monde, bienvenue dans l'émission Le Doc Mayou et José. Doc Mayou, bon matin. Madame Arsenault, meilleures salutations. Nous verrons le chemin à parcourir ce matin. Ben, en tout cas, chose certaine, ça commence bien. Vous avez votre tablette. Tout est supposé bien se dérouler. Et je suis passé par les toilettes. Je sais pas leur dire. Pour pas que vous me disiez. Écoute, ça a pogné Radio Égo. Ben oui, c'est sûr que ça a fait rire ben du monde. Je peux-tu me permettre de revenir sur l'émission d'hier? Ben d'ailleurs, il va en être question aujourd'hui. On fait une petite suite là, concernant l'émission d'hier. Mais j'en ai beaucoup entendu parler, soit dit en passant, autant par courriel que des gens qui m'ont rencontré qui m'en ont glissé mot. C'est une émission, je pense qu'on va se souvenir. Oui. Et en lien avec... une émission phare. J'aime ça utiliser ce mot-là. Comme un phare dans la brume. Oui, mais c'est parce que vous avez été bon. Vous avez été bon, vraiment. C'est ça. Tu sais, souvent, là, c'est facile pour les auditeurs de dire, yeah, là, j'ai eu des commentaires. Habituellement, il est misogyne, puis il me fait fâcher. Habituellement, il est de même. Mais là, même vos détracteurs, il y en a qui ont pris la peine d'écrire pour dire qu'ils étaient sans mots. Alors, on ne refera pas l'émission. Elle est en podcast, si vous voulez la réécouter. Mais c'était l'histoire d'un jeune... c'est parce que la mère d'un jeune garçon qui s'est suicidé avait donné une entrevue aux journaux. La tante avait écrit une lettre d'opinion pour dire que c'était toute la faute de la société, ce qui s'était passé. Puis finalement, ça a été fort pertinent de faire cette émission-là. On en a appris davantage. Oui. Au cours de l'émission, et là, on va en arriver à notre sujet d'aujourd'hui, il y a un appel qui nous a marqués. Tous les deux, encore une fois. Non, ça se tient plus souvent, hein? C'est, en tout cas. Mais, ça va venir. Ça va venir. Décourage-toi pas. Ça va venir. Mais c'est, lorsqu'on est en désaccord, ce n'est pas un show. C'est parce qu'on est en désaccord. Ben, c'est ça, exact. Et lorsqu'on est en accord, on est en accord. C'est ça, exact. Et il y a une auditrice, je pense que c'est Karine, son nom. Oui. Et elle, c'est parce que c'est Karine. Julien, le jeune homme qui s'est suicidé, lui, selon sa mère, il a tout fait pour ne pas blesser personne. Alors, il a décidé de foncer dans un gros camion. On a appris, parce que moi, je suis allée rechercher l'article, là, quand ça s'était passé au mois de novembre, que le camionneur a eu un choc nerveux. Fait que c'est pas rien, il n'y a peut-être pas des grosses blessures, mais au niveau psychologique, on n'a pas de nouvelles du camionneur, on le sait pas. Mais on a su, grâce à Karine, que son conjoint à elle, il avait subi un accident de ce genre-là. Et si vous voulez, je pense que l'idéal, ça va être de vous faire entendre un extrait de notre émission d'hier avec Karine. Et par la suite, on vous expliquera où est-ce qu'on veut aller avec ça. Qu'est-ce que vous pensez du propos de la mère? Bien, je pense que c'est un manque d'information. Moi, on nous dit souvent... Karine. Faut pas parler des suicides par camion. On nous dit souvent ça parce que ça pourrait donner l'idée à d'autres. Puis, je pense que si les gens... Moi, j'ai jasé avec quelqu'un qui a manqué son coup, qui s'est essayé de se suicider sur un camion. Il a manqué son coup. Puis, il savait pas tous les dommages qu'il aurait pu causer au camionneur. Mais avoir su, il aurait probablement pris un autre moyen. Mais vous êtes donc bien fine, vous. Oui, mais regardez, Karine, on va en profiter. Racontez-nous concrètement là, par quoi votre conjoint est passé. Choc post-traumatique. Votre famille, est-ce qu'elle a été affectée par ça? Beaucoup, beaucoup. Jusqu'à quel point? On avait des jeunes enfants, 2 petites jumelles de 4 ans, fait qu'eux autres, ils ont vécu à la dure. Papa, il est devenu alcoolique parce qu'il prenait pas d'alcool à ce moment-là. Oui. Je l'ai rentré en psychiatrie aussi à un moment donné parce qu'il a essayé un retour au travail, ça n'a pas fonctionné. Puis à l'heure qu'il est là, il est encore suivi, mais c'est toujours difficile. Faut que le niveau de stress soit à zéro. Karine, je comprends pas votre réaction. La mère de Julien affirme qu'il ne voulait pas blesser personne. Non, il a juste foncé sur une vanne. Et vous nous dites que c'est parce qu'elle comprend pas tous les dommages que le camionneur peut avoir. Karine, êtes-vous sérieuse? Mais qu'est-ce que vous faites de votre colère, vous? Je suis pas en colère, M. Mayou. Ce que je dis, c'est que... Non, je le sais. Qu'est-ce que vous faites de l'émotion colère dans votre vie? Qu'est-ce que je fais de l'émotion colère? Moi, ce que je vous dis présentement, là, c'est que par rapport à ce sujet-là, moi, je fais une autre parenthèse, il a fallu qu'on parte à un organisme parce qu'il y a beaucoup de camionneurs qui vivent avec les impacts des suicides par camion. Je trouve ça vraiment dommage ce qui est arrivé à ce jeune homme-là. Puis,
je pense que, justement, Pardon, le jeune homme... vous trouvez dommage? Le jeune homme, il ne voulait pas faire de mal aux camionneurs. Ça, j'en suis convaincue. Ah, ben, bout de cierge, vous sortez d'où, vous? Mais quelle naïveté! Ça résume un peu le propos. Même encore aujourd'hui, moi, j'ai de la difficulté à le comprendre. Je t'écoute parce que j'ai de la misère à me retenir, là. Mais ça vient d'où, le jeune homme qui provoque une collision frontale ne sait pas qu'il va faire de mal au conducteur de l'autre véhicule. Mais dans quelle société? Écoute, garderie à ciel ouvert? Gna, gna, gna? 5 ans? Ben là, mon petit ami, il faut que je t'informe que quand tu y maudis un coup de batte de baseball dans le front, tu vas lui faire mal. Oh oui, mademoiselle, je ne savais pas. Mais c'est peut-être plus facile. Moi, c'est ça aujourd'hui que je veux essayer de comprendre, OK? Avec vous, avec les auditeurs. Il y a un autre fait dans l'actualité qui a fait en sorte qu'on a décidé de parler... moi, j'ai ça, le mot pardon. En tout cas, mettre du pardon. Bon, y a-t-il des choses que vous n'êtes pas capable de pardonner? Pourquoi? Ou au contraire, y a-t-il des événements que vous êtes passé par-dessus justement parce que c'est plus facile? Je vais vous en donner un exemple. OK, allons-y. C'est dans le journal de ce matin. Je sais que c'est dans le journal de Québec. Peut-être possiblement dans le journal de Montréal aussi. Là, mais en tout cas, je vais vous le résumer si vous ne l'avez pas. Hier se déroulaient les représentations sur la peine qu'un homme doit recevoir pour avoir causé la mort de sa conjointe en déboulant dans un ravin à bord de sa Jeep le 15 août 2014. Il était en boisson. Okay? Là, lui, on l'a entendu, il regrette, il n'a jamais voulu ça. C'est un homme de 37 ans. Il est sûr qu'il ignore toujours ce qui serait arrivé dans la même circonstance s'il n'avait pas consommé d'alcool. Bon, il essaye un peu il met pas trop la faute sur l'alcool, mais en tout cas, bref, il y avait un taux d'alcoolémie de 158 mg par 100 ml de sang 1 heure après son arrestation. Alors, pour ceux qui n'ont pas compris, là, c'est le double du niveau autorisé par la loi. Bon, fait qu'il était chaud. Okay? Oui. Et là, suite à ça, ce matin, moi, ce que je lis, c'est la mère de la victime, parce que sa conjointe, elle est décédée. Et elle a dit au palais de justice, en s'exprimant, à cause de toi, je n'ai plus de bébé, à cause de toi, ma petite fille n'a plus de maman, parce qu'elle a laissé une orpheline de 4 ans, là, suite à l'accident en tant que tel. Et là, la mère continue, elle était trop jeune pour partir, c'est moi qui aurais dû partir avant elle. Elle ne méritait pas d'être aimée par quelqu'un qui a conduit en état d'ébriété. Mais, Madame Haché accepte toutefois de pardonner au chauffeur, parce qu'elle sait que sa fille avait été heureuse avec lui pendant les 6 mois de leur fréquentation. Je comprends pas l'orpheline de 4... Ah, ben c'est parce que ça devait être avec un autre qui avait eu l'enfant, là. Mais elle pardonne au chauffeur parce qu'elle sait que sa fille avait été heureuse avec lui pendant les 6 mois de leur fréquentation. Et là, elle dit ce pardon... Elle a une réserve à ce pardon en rappelant que pardonner, ce n'est pas vouloir oublier, ce n'est que pour soulager ma douleur. Fait que c'est là que... C'est ça que je me dis, c'est-tu plus facile d'être dans le déni? C'est-tu du déni, ça? Là, je fais appel au psychiatre, là. Tu sais, c'est un peu comme Karine. Hey, Karine, elle n'a plus la même vie qu'avant, là. Son conjoint est rendu alcoolique, choc post-traumatique, ça doit être invivable avec les enfants qui n'ont plus de père, là, fonctionnel. Oui, puis elle pardonne quand même. Oui, elle est rendue à la tête d'un organisme. Bon. Elle est rendue à la tête d'un organisme, elle se fait voir, elle est valorisée. Oh, il y a des effets secondaires, des bénéfices secondaires importants à l'accident de son conjoint. Lui est dans la misère. Elle ne semble pas trop l'être. OK. Ou tu sais, des fois, on entend « T'es donc bien bonne. T'es donc bien bonne d'y pardonner. » Moi, je serais pas capable. « Ah, que t'es bonne. » C'est un peu dans la même veine, là. Oui. Puis on dirait, puis là aussi, je vais vous entendre là-dessus, je sais pas comment dire ça, ceux qui expriment leur colère, qui expriment leurs sentiments, sont plus mal vus. On dirait que c'est comme mal vu d'être en colère. Ça résonne-tu, ce que je vous dis? Très mal vu qu'une femme soit en colère. Je pense que vous avez raison. Je pense que c'est pire.
Un homme en colère, c'est un homme, tu sais ce qui est. Un homme. Mais une femme en colère, une femme, il faut que ce soit bon. Vertueux. Ouais. Descendante de la Vierge Marie, qui a conçu de façon immaculée, sans se mettre. On n'a pas besoin d'aller là. Mais par contre, ça vient peut-être de tout ça, par contre. Hein? Mais voyons! Pourquoi tu penses qu'il y a tant de femmes qui ont adhéré à l'histoire de la folerie de la Vierge Marie? Parce qu'elles sont comme ça. Ça les reflète. Mal vu une femme en colère, oui. Et on va se permettre une petite incursion dans la culture actuelle des mères, des gardiennes, puis des enseignantes avec les tout-petits, puis avec les jeunes enfants qui grandissent. Quelle est l'attitude qui prévaut maintenant? On a découvert qu'il était important pour la mère, la gardienne et l'enseignante d'amener le jeune à nommer sa colère. Le bambin, le tout-petit, à nommer sa colère. Et là, vois-tu pas que maman est contente? L'enfant, le tout petit 4 ans, lui dit « Je suis fâché contre toi, maman. » « Oh, bravo! Magnifique! » Surtout quand c'est une fille. « Tu as nommé ton émotion. » La gardienne fait la même chose et l'enseignante fait la même chose à l'école. Le seul problème que j'ai avec ça, c'est quand le gamin, et la petite gamine particulièrement, nomme l'émotion, n'allez surtout pas croire qu'elle l'a exprimée. Alors, l'hypocrisie culturelle actuelle, surtout chez les femmes, veut qu'on a manipulé les enfants à nommer une émotion afin de mieux la réprimer. C'est le nec plus ultra. J'essaie de comprendre pour être certaine, parce que moi, je me rappelle d'avoir vu des grandes affiches avec différentes émotions, puis pointe ton émotion, là. Oui. Puis c'est pas correct, ça. Mais pointe-la! Non, et mais, bravo! Vous voyez, gentil, il y en a plein, là, qui veulent comprendre. Oui, maman est contente, parce que la gamine, la petite fille, la fillette, a nommé son émotion. Elle est fâchée contre maman. Mais ça peut être contre d'autres, ça peut être contre la maîtresse d'école. La maîtresse, on dirait que j'ai des années tranquilles. Contre l'enseignante, ça peut être contre une petite amie, ça peut être... Mademoiselle Valériane, je suis fâchée contre vous. Bravo, Albertine! Bravo, magnifique, tu as nommé ton émotion. Mais mieux vaut ne pas la nommer. C'est comment... Parce que là, le monde va le comprendre. C'est un détournement. C'est un détournement culturel. C'est un détournement éducatif. En jouant cette carte-là, les bonnes femmes savent très bien qu'elles vont manipuler l'enfant de ne pas exprimer l'émotion. OK, concrètement, je suis fâchée c'est une autre façon, oui. Après Justine, maman. Oui. OK, bon, ben c'est bien ça. Fait que tu as réussi à mettre des mots. Là, on caricature, oui, tu as nommé ton émotion. Bon. OK, mais en quoi ça affecte l'enfant, là, concrètement, d'avoir dit « je suis fâchée » ou « j'ai de la peine » ou « je suis triste » ou... Lorsque c'est fait avant l'expression de l'émotion, ça va réprimer. C'est une autre façon d'empêcher l'enfant d'exprimer la colère. Et là, OK. On se ramasse avec des carines. Non, mais attendez avant, là. Juste pour être sûr qu'on comprenne bien ce bout-là, là. Okay. À ce moment-là, c'est mieux de laisser faire l'enfant sa crise. Un coup que sa crise est faite, on le laisse tranquille? Non. Dépendamment, l'expression de la colère, de façon socialement acceptable, selon l'âge et le développement de l'enfant. Il est important de permettre aux enfants... Alors, le petit enfant est fâché après sa mère qui agit comme une dinde. Il s'en va dans sa chambre et claque la porte, sans arracher le cadre. Mais il a fermé la porte fort. Pour un petit 4 ans, 5 ans, c'est tout à fait acceptable, puis même pour un adolescent. Ou pour une adolescente. Il est allé dans sa chambre, puis il a fermé la porte un peu plus fort. Hey, qu'est-ce que t'as fait là? Viens ici, toi! Ça doit être ça qu'on entend plus souvent. Et là, le bonhomme s'en mêle. Et l'adolescente qui ferme sa porte fort, alors que le genre est là. Le genre rouvre la porte, rentre et apostrophe la 13 ans. Si tu penses que tu vas fermer des portes forts ici, toi... Donc, mieux vaut laisser l'émotion sortir, la colère sortir, c'est ça? De façon socialement acceptable.
Okay, c'est sûr que ça sert un coup de poing à son frère, c'est pas pareil, là. Ben oui. L'autre exemple, c'est la fillette qui est rendue à 10 ans et qui dit à sa mère, t'es pas fine. La Québécoise moyenne est pas rendue là. Se faire dire par sa gamine qu'elle est pas fine. D'après moi, la Mexicaine non plus, là. Et l'Italienne non plus. Ouais, je pense pas que c'est juste québécois, là. Oui, mais dans d'autres pays, je le sais pas. Je sais qu'il y a des claques qui se donnent. J'en ai entendu parler. J'ai des personnes qui viennent de pays sous-développés. Et ça fait sa tour de brousse. Fait que on n'est même pas rendu au nommage de colère, là. Ouais. On est rendu à une méchante claque. Mais Doc, juste avant d'aller à la pause, là, donc, selon vous, là, tout ça fait en sorte qu'on réprime les fillettes et que plus tard, quand ils ont des raisons d'être fâchés, elles pardonnent à la place. Ben là, elles pardonnent ou elles font comme Karine. Le jeune homme ne voulait pas faire de mal au camionneur en sacrant son auto, en percutant la vanne de front. Mais non, le jeune homme ne voulait pas faire de mal au camionneur. Je te le dis. Mais quel... Mais ça me fait penser, si on attend, là... Moi, j'irai même plus loin ce matin. Je vais affirmer quelque chose. Allez-y. Si on attend après une femme québécoise pour s'insurger contre l'inacceptable, je pense qu'on va attendre longtemps. On est là ce matin. Mais surtout si on perpétue cette façon de faire avec nos fillettes. Si on reproduit ce modèle-là. À tour de bras. Nomme ta colère. Oh, bravo, ma grande! Bravo! T'as nommé ton émotion comme maman est contente. Puis là, la petite est toute foquée. Avoue sa mère qui est mais il doit y avoir des répercussions à ça. On a 1h30, là, il nous reste 1h15 pour en parler. On va aller à la pause. Est-ce que y a des choses que vous n'avez pas réussi à pardonner? Là, on parle de la québécoise, là, ça peut être des Québécois aussi, si vous voulez réserver votre circuit téléphonique. Ou, en écoutant ce matin, là, vous vous rendez compte que vous avez refoulé de la colère pas mal. Là. Ils avaient accepté l'inacceptable dans certains cas. Ça peut être... bon, je sais que vous n'aimez pas le mot non plus, mais je vais le dire, tout le monde le comprend. Ça peut être une infidélité, ça peut être des parents abuseurs, ça peut être, tu sais, combien de fois on en entend, il m'a abusé quand j'étais petite, mais je voulais pas qu'il se sépare. On l'a entendu cette semaine, ça. Pardonner l'inacceptable, là. Les femmes, incapables de se fâcher, vont défendre, interdire à leurs enfants d'exprimer toute colère. OK. Dans la vaste majorité des cas. Vous reconnaissez-vous? Avez-vous des histoires à nous raconter? Le plus dur, pardon, des fois, ça doit être à soi-même. Tu sais, des fois, tu fais une gaffe, là. C'est peut-être arrivé, ça aussi. Alors, toutes ces histoires-là, on les attend ce matin. C'est le temps de réserver votre circuit téléphonique. Pour rejoindre l'équipe du FM 93, composez le 670-9330. Jusqu'à 11h, au réseau Cogeco. Doc Mayou et José. Et José Arsenault. Avec le Doc et José Arsenault. Nous sommes de retour aujourd'hui avec une question que je considère très importante. Moi, j'ai l'impression, Doc, que c'est... je sais pas comment l'exprimer. On manque de connaissances à ce niveau-là. On s'est tellement fait dire de choses. Juste tantôt, là, avant la pause, quand vous avez parlé des fameux tableaux qu'on met aux enfants, pointe ton émotion, exprime ton émotion. C'est tellement rendu... Pas exprime, pointe. Ben pointe, mais en tout cas, c'est ça, nomme-moi ton émotion. Nomme-moi avant de l'exprimer, pas après. C'est là qu'est la supercherie féminine. C'est là qu'est la manipulation outrancière. Bon, c'est là que je veux juste amener un petit bémol. Tu sais, je pense pas que c'est une supercherie. Moi, je pense que ça existe. Des femmes qui ont lu ça dans un livre, que c'était bon de faire ça, qui ont entendu des coachs, qui ont entendu... Non, mais Doc, je pense qu'il y en a qui l'ont fait de bonne foi. Peut-être parce qu'elle-même... Que dit le dicton? Elle-même n'était peut-être pas capable quand elles étaient jeunes. Elle n'était peut-être pas écoutée quand elles étaient jeunes. Puis ça ouvre la porte à la discussion, là. En passant, là, je fais pas ça pour me justifier. Moi, ça n'existait pas dans le temps de ma fille, ces affaires-là. Fait qu'elle l'a pas eu, là. Tu sais, mais je pense qu'il y en a qui ont fait ça pour le bien de leur enfant. Ah, ben. Ben, en tout cas, consciemment, là. Hein, en tout cas. José, le dicton dit
L'enfer est pavé de bonnes intentions. Bon. Ceci étant dit, l'inconscient existe. Oui. C'est pour ça qu'il y a des psychiatres aussi, là. Les dindes existent. Bon. C'est pour ça qu'il y a des poulaillers. Tout ça existe. Oui. Il y a peut-être des naïves qui ont cru bien agir en agissant comme ça. Oui, c'est possible. Mais je répète qu'une femme dont on a une femme qui, depuis sa tendre enfance, a été interdite absolument mur à mur de toute colère, ce qui est fréquemment le cas au Québec, ne pourra pas permettre à sa progéniture, à ses élèves, d'exprimer une colère, même si elle est socialement acceptable. On va essayer de comprendre quelque chose, OK? Juste avant, parce que notre question aujourd'hui, là, c'est... Mais ça se peut que je sois dans le champ, c'est du maillot, là. Ah non, mais... Écoute, on est dans le maillot, on n'est pas dans le scientifique. Confiance, on en jase, là. Oui, on jase, puis... Puis on a un auditeur qui veut le commenter parce qu'il est passé par là, lui, ces petits tableaux-là, puis tout ça, là. Mais juste avant, on peut aller là, si vous voulez, ça me dérange pas, parce que c'est autant dans notre sujet, ça, je veux dire. Oui, là, on a Alexandre qui nous appelle de Joliette. Très contente de parler avec un auditeur de Joliette. Et en plein de ce qu'on est en train de parler. Mais si vous voulez réserver votre circuit téléphonique aussi pour nous dire, avez-vous de la misère à être en colère, à le sortir, le méchant, là, être du capable... Tu sais, je veux pas mettre l'émission là totalement puis pointer Karine tout le temps, mais moi, j'aurais pas été capable d'accepter ça. Tu sais, ta vie change au complet. T'as quelqu'un qui rend ton conjoint non fonctionnel parce qu'il a décidé du fond. Il l'a choisi, là. Il a foncé dessus, là. Et faut bien comprendre qu'il y a plus que le pardon. Il y a le fait, la croyance niaise que le jeune homme suicidaire ne voulait pas faire de mal au camionneur. Ah non, c'est ça. Pardonnez-lui, car il ne sait ce qu'il fait. Ouais. C'est ce que le Christ a dit. On va aller au téléphone. Alexandre, bonjour. Oui, bonjour. Oui, donc vous avez eu ça, là, c'est nomme ton émotion, puis... Ben, c'est une anecdote qui est c'est pas vraiment en lien avec le sujet du jour parce que c'est en lien avec le suicide, donc c'est quelque chose qui est c'est assez grave ou c'est assez important, mais moi c'est plus par rapport à quand on parle de nommer l'émotion. Oui. Donc à un certain moment, quand j'étais plus jeune, je dirais quand j'avais à peu près 5 ans, je parlais avec ma mère, puis on n'était pas d'accord à propos d'un sujet, et à ce moment-là, j'ai soulevé mon index comme si je faisais un doigt d'honneur à ma mère. Comme si je l'envoyais chier. Donc, ma mère me regardait, elle m'a dit « Qu'est-ce que tu viens de faire là? » Puis là, moi, je comprenais pas ce que j'avais fait. J'avais même pas levé le bon doigt. Et ma mère m'a levé par le fond de culotte. Je me suis retrouvé dans ma chambre. Là, à ce moment-là, ma mère m'a expliqué que j'avais pas à faire ça, que je devais être respectueux par rapport à ma mère. Là, à ce moment-là, elle a pris une cuillère de bois, puis je crois qu'elle m'a donné une tape aux fesses avec ça. OK. Et là, à ce moment-là, je regardais ma mère, et je lui ai dit, j'ai dit à ma mère, profite-en, parce que quand je vais être grand, c'est moi qui vais te frapper. Et à partir de ce moment-là, ma mère ne m'a plus jamais retouché. En fait, ça a été le premier épisode de ma mère qui me donnait une tape aux fesses, mais ça a été assez, c'est un des moments marquants de ma vie que je me souviens. Aux âmes bien, c'est le Cid. Corneille a écrit une pièce de théâtre qui s'appelle Le Cid. Et un de ses protagonistes, de ses acteurs, déclare « À moi compte 2 mots. Ne savez-vous pas qu'aux âmes bien nées, la valeur n'attend pas le nombre des années? Vous nous dites qu'à 5 ans, vous avez dit à la bonne femme « Hey, profite-en là, parce que quand je vais être grand, tu vas en manger une. » Vous aviez 5 ans? Ben, je vous dirais peut-être 5-6 ans, ça fait vraiment longtemps. Mais... Oui, à peu près. Là, vous avez quel âge, là? Oui, vous avez quel âge? 31 ans. 31 ans, donc ça fait pas 60 ans. Vous n'êtes pas un petit vieux comme moi, là. Alors, vos souvenirs sont pas si loin que ça, là. Mais je sais qu'à ce moment-là, il y a un rapport d'autorité ou un positionnement, je sais pas si c'est à cause du masculin ou du féminin, mais ma mère, c'est comme si, pas que je suis devenu un homme à ce moment-là, mais ma mère m'a vu avec plus de respect. Puis on a eu moins de confrontation par rapport à vous y avez fait peur, là, peut-être. Alexandre, lorsque le respect n'est pas au rendez-vous, on l'impose.
et vous avez été capable à 6 ans d'imposer le respect à bonne femme. Ça vous honore. Qu'est-ce que vous faites dans la vie actuellement? Je suis un technicien, je travaille au soutien technique. C'est quoi votre lien avec votre mère aujourd'hui? Bon, je sais pas si on se voit une fois de temps en temps. Je voudrais peut-être une fois toutes les 2 semaines, une fois tous les mois, mais... Pas trop souvent. Pas trop souvent, mon Alexandre. Avez-vous des enfants? Pas encore. Lorsque vous aurez des enfants, ne laissez pas vos enfants seuls avec votre mère. Elle va répéter avec vos enfants ce qu'elle a essayé de faire avec vous. Elle est en maudit. Elle ne veut que se venger, la bonne femme. C'est une Québécoise vengeresse. Et incompétente. Pardon, qu'est-ce que vous dites, Alexandre? Ben, mon frère a un bébé et il vient tout juste de l'avoir et quand je vois ma mère, c'est sûr qu'elle est heureuse que son fils ait un enfant, mais on dirait que je peux déceler un sentiment de convoitise par rapport à l'enfant. C'est un enfant-fille et on dirait que, pas qu'elle veut se l'approprier, mais elle aimerait bien faire partie des décisions de ce que cet enfant va devenir. Ouais. Alexandre Mayou, c'est un fou. OK? Bye, Alexandre. Bye, Alexandre. Merci beaucoup de nous avoir parlé. Il y a une chose qu'on pourrait dire de Mayou. Il est peut-être fou, mais il y a du flair, un calvaire. Ça rime. C'est une rime que je faisais chaque pas en ondes, là. Non. Vous êtes un poète en matin. Oui, j'ai profité pour faire une rime. C'est un vers. Bon. Allez pas vous plaindre à Mario, à Mario Deschênes, là. Chaque pas en ondes. Laissez-les donc tranquille, là, lui. Non. Verbatim lui rapporte tout ce que je dis. OK. Lui, vous ne lui pardonnez pas. Ça, c'est votre... Alors, ça en est un. Ça, c'est un exemple. Mère incompétente, grand-mère dangereuse. Ça, on pourra revenir là-dessus. Un beau sujet à mettre dans notre petit calepin pour les prochaines émissions. Aujourd'hui, on a assez dans notre sac. Là. Aujourd'hui, la question que je vais vous poser au retour de la pause, parce qu'on va parler avec Mathieu, lui. On va savoir à qui il ne pardonne pas. Mais au retour de la pause, moi, je vais vous demander quelque chose. Ceux là, qui refoulent ça... À un moment donné, ça pète-tu? Ça explose-tu? Ça sort-tu tout croche? Ça peut-tu amener... Oui. Bon, fait qu'on l'expliquera au retour de la pause. Tranquillement. Pour rejoindre l'équipe du FM 93, composez le 670-9330. Doc Mayou et José Arsenault. Avec le Doc et José Arsenault. Au réseau Cogeco. Je vais vous lire tantôt quelque chose de totalement impardonnable. Il y en a qui nous ont écrit en privé pour pouvoir le dire sans se faire reconnaître. On va respecter leur anonymat, c'est bien certain. Mais on vous demande aujourd'hui, est-ce qu'il y a des faits, des événements qui sont impardonnables, que vous n'avez pas réussi encore à pardonner? Puis c'est-tu sain aussi de garder ça, cette colère-là? Parce qu'il y en a plusieurs qui pensent qu'une colère gardée, non réglée, ça peut être épouvantable. Mais moi, mon petit doigt me dit que le contraire peut être aussi pire. Que de faire comme si on n'avait pas de colère, mais tout gardant dedans. J'ai l'impression de m'amener, ça doit tout sortir, tout croche, ça. Ça peut, exactement. Mais on va aller au téléphone tout d'abord. On a Mathieu qui était bien patient. Il nous appelle de Saint-Hubert. Bonjour, Mathieu. Bonjour. Oui. Bonjour, Mathieu. Oui, c'est moi qui avais appelé pour raconter l'événement du coup de bord de savon sur la bouche. Oui. Sur la langue. C'est un des gestes que je pardonne pas à ma mère, d'un. Et de deux, elle m'a empêché de m'exprimer à ma colère. Quand je venais pour exprimer ma colère, mettons, elle cherchait tout de suite à censurer immédiatement en disant non, c'est pas beau. Ouais. Puis avec une voix assez autoritaire. Oui. Par la suite, parce qu'en plus, elle me disait souvent que je ne sais plus quoi faire avec toi. Oui. Puis puis quand j'étais enfant, puis encore aujourd'hui, ça m'affecte beaucoup. D'accord. Explique. Ça me mettait dans un état de confusion. Oui. Puis je cherchais qu'est-ce que je faisais de mal, mais je ne voyais toujours pas. Oui. Elle vous faisait croire que vous étiez une espèce de monstre. Oui. N'est-ce pas? Je ne sais plus quoi faire avec toi, tellement tu es monstrueux. Oui, puis j'ai un exemple pour ça. Oui, allez-y. C'est puisqu'on ne mangeait pas assez vite à son goût le matin, fait qu'elle nous mettait un cadran. Comme on a 5 minutes pour finir notre déjeuner parce qu'on mangeait pas assez vite à son goût. Puis ou bien elle nous faisait faire une liste de tâches à faire ménagères, comme ranger sa chambre, ranger son lit, faire son lit. Puis on nous faisait réprimander si on ne faisait pas ses tâches. Puis là, on se faisait
On disait, on ne sait plus quoi faire avec toi, puis elle partait à pleurer dans sa chambre. Ouais. Le contraire arrivait aussi. C'est nous qui partions pleurer dans notre chambre parce qu'elle nous avait vraiment crié après. Ça nous avait intimidés. Vous êtes rendu à quel âge, Mathieu? Oui. 26 ans. 26 ans. Là, un de mes problèmes qui me préoccupe beaucoup aujourd'hui, c'est que j'ai la voix vraiment basse quand je commence à parler. Vous avez sûrement pu le remarquer. J'ai remarqué. J'aimerais beaucoup améliorer ma voix. Ouais. Et comment vous expliquez que vous ayez une voix basse et quel lien faites-vous? Quand je montais la voix, quand je voulais m'exprimer à quelqu'un, on me disait souvent de baisser la voix parce que ça troublait les autres, ça troublait la paix. Ouais. Puis quand elle était subtile, la bonne femme. Puis quand je voulais m'exprimer à quelqu'un, ouais. Elle voyait mon blocage, elle disait, voilà, parle Mathieu, on peut pas deviner ce que tu penses. L'espèce d'hypocrite. Une dinde hypocrite. Alors, lorsque vous tentiez de vous exprimer, elle vous faisait descendre le ton de voix parce que le ton de voix reflète le niveau d'affirmation de soi. Alors, elle vous faisait, à votre insu, vous ne saviez pas pourquoi. Elle vous faisait descendre le ton de voix, mais elle le savait, la dinde. Et lorsque vous étiez un petit peu trop écrasé, suite à son intervention, ben là, elle vous blâmait. Ben là, Mathieu, Nono, qu'est-ce que t'attends pour t'affirmer plus? L'espèce d'hypocrite. Mais vous avez un beau recul, Mathieu, hein? Vous êtes capable de tout répondre. Je pense que vous avez eu une belle réflexion, une belle analyse de votre enfance. Ça se peut-tu? Oui, puis il y a aussi un diagnostic assez porté sur la tête. Comment? J'ai eu le rapport du psychiatre, puis c'est juste marqué impression diagnostic. Oui. C'est TED, trouble d'envahissement du développement. Puis elle a converti ça en syndrome d'Asperger. J'ai fait ma petite enquête introspective, puis j'ai remarqué que je n'avais pas ces symptômes-là pantoute. Bonne chance, hein, Mathieu. Vous savez, Mathieu, il peut arriver à l'occasion, c'est rare, mais ça arrive à l'occasion en psychiatrie qu'il y a des erreurs de diagnostic. Mais c'est rare, Mathieu, comprenez-vous? Mais je vous dis pas que dans votre cas, c'est une erreur, mais je vous dis qu'en général, à l'occasion, c'est rare, c'est vraiment rare. Mais il y a des psychiatres qui peuvent faire des erreurs diagnostiques. Merci de votre appel, Mathieu. Merci beaucoup. Oui, merci. Je ne dis pas que c'est le cas de Mathieu, là. Oui, merci. Tu comprends? Je vais vous lire une histoire, OK, juste avant d'aller au téléphone. Un cousin de mon père est venu agresser sexuellement ma mère quand nous avons dû placer mon père en CHSLD. On suit? Attends un peu. J'ai vu votre face, là. Oui. Le cousin de mon père. Le cousin du père. Eux autres sont allés placer leur père en CHSLD, donc la mère était à la maison. Parce qu'elle n'était pas à CHSLD. Alors, le cousin du père, il en a profité. Puis il est allé l'agresser sexuellement. Oui, et la dame avait quel âge? L'agressée, la femme agressée? Oui. Elle pouvait avoir quel âge, d'après toi? Je connais. Moi, j'ai juste l'âge du bonhomme, comme l'auditrice le dit, 82 ans. OK. Alors, le père a 82. Donc, cette femme-là qui est agressée était d'un âge vénérable. Oui, parce que l'agresseur a 82 ans. Okay? C'est l'agresseur, là. C'est le bonhomme qui a agressé. En passant, il ne pensait pas que c'était encore... 82 ans. Oui, il y en a qui bandent encore à 82, soit sans crainte. C'est-à-dire, ils ont encore... une capacité d'érection. Je m'excuse pour le bandage. Vous sortez votre poésie, là. Oui, je m'excuse pour le bandage. Et là, comme ma mère, je lis, n'a pas voulu porter plainte pour ne pas mettre la chicane au village, nous avons l'écœurant d'en face à tout moment. Quand je le vois, j'ai envie de tuer. Une chance qu'un policier m'a aidé pour lui faire une mise en demeure pour qu'il n'approche plus notre mère. C'est impardonnable. Bon. Est-ce que nous sommes en présence de deux problèmes de psychiatrie, là? Le 82 ans qui a agressé la dame, est-ce qu'il a toute sa tête? Ou si c'est un début, ça peut être un début de sénilité. Alors, soyons prudents ici, là. Il faudrait s'assurer que le bonhomme a toute sa tête.
C'est pas parce qu'il est capable d'érection qu'il est capable de réflexion. Je comprends que vous, comme psychiatre, vous voyez tout de suite ça, mais moi, si c'était ma mère qui a eu un problème de santé mentale ou pas, je voudrais plus le revoir. Bon, mais il y aurait peut-être des mesures à prendre. Fait que donc, en le dénonçant, il pourrait avoir un diagnostic. Vous savez, la colère est un élastique qu'on peut étirer, se dotant ainsi d'une attitude qui peut varier. Oh, il y a une rime encore là. Non, mais pensez-y, Doc, là. J'ai très bien pensé. À cause de qu'est-ce que le monde va penser. Parce que c'est ça. C'est un village, là, si j'ai bien compris. C'est de même d'un village. Qu'est-ce que le monde va dire? Qu'est-ce que le monde va penser? On préfère taire la situation. C'est que, est-ce que la dame qui est agressée est suffisamment en santé pour se défendre? Ou si elle a besoin de quelqu'un pour la défendre? Est-ce qu'il est possible que nous soyons ici en présence d'une situation de légitime défense pour ce qui pourrait se passer? On peut réfléchir, n'est-ce pas? On peut réfléchir, mais je comprends rien ce que vous venez de dire. Est-ce qu'elle est en position de pouvoir se défendre? Oui. C'est que vous pensez qu'elle est capable toute seule de se défendre? Non. Est-ce que écoute, c'est une dame qui est près de 80. Sûrement. Bon, elle a été agressée par le cousin de son conjoint. C'est ça. Qui a 82 ans. Oui. Est-ce que cette dame-là, qui est près de 80, est en mesure de se défendre contre un agresseur? Oui. OK. Si c'est oui ou si c'est non? Bien, si c'est non, à ce moment-là, il y a quelqu'un qui doit la protéger, qui doit la défendre. OK. Bon. Et on aura lu, à travers mes propos, que lorsqu'on parle de légitime défense, c'est une défense qu'on peut invoquer en cours suite à certains gestes commis. Bon, là, c'est plus clair. Mais il ne faut pas que je le sois trop. Non, mais c'est plus clair, mais c'est ça. Je pense pas que vous êtes en danger. On va parler avec Lisette qui nous appelle de Trois-Rivières. Je suis d'un naturel très peureux. Tu connais ma nature. Ben oui. Bonjour, Lisette. Salut, gang. Oui, bonjour, Lisette. Je ne pardonnerai jamais à celui qui m'a rendu invalide. Jamais, je serai jamais capable de pardonner. Mais il y a un problème avec la colère. Puis de refuser de pardonner ou de, je sais pas trop comme, c'est que je me suis cogné la tête parce que son chien, il a couru après moi. Puis j'ai eu une vertèbre qui a reviré de bord. Puis ça a pris 8 ans avant que je me fasse opérer. Mais je suis plus capable de travailler depuis ce temps-là. Je lui pardonnerai jamais. Jamais, je suis pas capable. Mais maintenant, l'affaire, c'est que si je conserve la colère quand j'en parle, la société, en grande partie, ne donne pas de crédibilité à la personne qui est en colère. Puis l'autre affaire, c'est que c'est moi qui fais de l'hypertension maintenant, parce que je suis en colère. Mais Lisette, expliquez-nous qu'est-ce que vous voulez dire par la société qui donne pas de crédibilité à celle qui est en colère. Quand quelqu'un est choqué, parce qu'il a raison d'être choqué. On a toujours raison, en tout cas, on a souvent raison d'être en colère quand on ressent de la colère. Mais les personnes, en grande partie de l'entourage, les amis, la famille, puis la société en général, c'est aussitôt que j'exprime ma colère, c'est là, il va falloir que tu pardonnes parce que c'est toi qui vas te rendre malade. Et effectivement, je fais de l'hypertension. C'est vrai. Mais je suis pas capable de sortir. J'ai pas envie de pardonner. Je pardonnerai jamais. Moi, s'il se ferait assassiner, ce gars-là, ça serait Est-ce que vous faites de la haute pression parce que vous êtes incapable de pardonner? Ou si vous faites de la haute pression parce que vous êtes incapable de vous choquer légitimement dans les circonstances? Bonne question. Je pourrais pas te répondre là. Moi non plus. Ça donne que c'est une question que je soulève comme ça. Oui. Pour fin de réflexion. Mais Pierre, toi là, du monde qui sont en colère. Moi, j'ai pas de problème avec le monde qui sont en colère. Je sais les écouter. Sincèrement, ça c'est une de mes grandes qualités. Mais
toi, là, quand il y a du monde qui sont en colère puis qui te parlent, est-ce qu'ils perdent crédibilité? Pas du tout. Ça dépend. Parce que ça dépend s'il s'agit d'une colère légitime, d'une colère névrotique ou d'une colère d'imbécile. OK. Bon, maintenant que tu fais ces distinctions-là, est-ce que tu observes dans la société, ben toi puis José, là, est-ce que vous observez dans la société que les gens sans colère, ils partent avec -10? Pas du tout. C'est pas mon cas. Je me fâche régulièrement et je pense que ma crédibilité est quand même pas pire. Non, mais la différence, Lisette, si je peux me permettre, là, c'est parce que je vous écoutais et je réfléchissais en même temps, c'est qu'il y a des gens qui sont colériques. Il y a des gens qui se fâchent. Il neige un matin. Il mouille encore, il fait trop frais, il fait trop chaud, il chiale tout le temps. Eux, pour moi, ils n'ont plus de crédibilité. Mais quelqu'un qui a une colère légitime, comme le mentionnait Doc Mayou, ben là, c'est pas pareil, selon moi. C'est ça, il y a différents degrés, là. Ben, je pense que je fais partie du premier groupe, là, qui se choque pour la température, puis qui se choque pour ci, puis pour ça. Fait que j'en aurais pas de crédibilité à tes yeux. Puis pourquoi vous êtes comme ça? Vous êtes aigri? Comment vous expliquez ça? Oh, oui, je suis plutôt... oui. Lisette, je pense que... Oui. Êtes-vous certaine de ce que vous êtes en train de dire? Non. Lisette, parlez-nous de votre mère. Ah, c'était pas si pire, mais je recommencerai aucunement mon enfance, ni mon adolescence. Il y a une chance même que si c'était j'ai pas de quoi si pire. apprendre. Lisette, parlez-nous de votre père. Ah non, lui, il est mort, puis c'est parfait comme ça. Je recommencerai tellement pas. Hier, c'était sur le suicide, ou je sais pas trop, là, puis moi, mon père, là, quand il a vendu sa ferme, là, écoute, il a commencé à boire d'aplomb, puis là, il frenchait le bol de toilette. Je veux mourir! Mon frère, il était pareil, je veux mourir! Câlisse! Hey, vous suicidez-vous, sacrément. Non, je suis pas fine, là, mais... Lisette, vous êtes à la bonne tribune. Lâchez-vous! C'était des poids. Hey, la dernière fois que vous avez ri comme ça remonte à quand, Lisette? Hier, sûrement. Je rigole souvent. Oui. Ah, fait que vous n'êtes pas si aigri que ça, là. Non! Non, mais tu sais, je me disais, peut-être, je vais explorer là-dedans, là. Je pense pas. Mais... oui, c'est ça. C'est de l'inattendu avec vous autres. Merci, Lisette, de votre appel. Lisette, c'est pour ça qu'on est là. Quand on sera prévisible, ils vont nous sortir des ondes. Bye, Lisette. Je veux juste un conseil. Qu'est-ce que je fais avec la colère? Faut que je l'exprime plus. Je vais perdre crédibilité. Mais aux yeux de qui? Aux yeux de Lisette, qui? non. Regardez le bonhomme et la bonne femme tels qu'ils ont été pendant aussi longtemps. Je ne recommencerai pas mon enfance. Votre voie d'exploration est là. En quel honneur que je ne recommencerai pas mon enfance avec ces deux imbéciles-là. OK? Merci, oui, Lisette. parfait. Bye Merci, bye. On va aller à la pause. Mais ça, j'aimerais ça aussi qu'au retour, je suis certaine qu'il y en a plein qui en connaissent et qui se reconnaissent, là. Les maudits chiolutes, toutes, là. Ça vient d'où, ça? Faut-tu, eux autres aussi, qu'ils fassent un examen? Répondez pas tout de suite, on va attendre après la pause. Mais faut-tu qu'ils fassent un examen aussi d'analyse de leur enfance, de leur... C'est quoi? Ils sont tout le temps frustrés, il y en a, on dirait, hein? Ouais. On va aller à la pause, puis moi, je vais vous entendre au retour. Pour rejoindre l'équipe du FM 93, composez le 670-9330. Doc Mayou et José Arsenault. Avec le Doc et José Arsenault. Au réseau Cogeco. Nous sommes de retour aujourd'hui. On parle de pardon, mais on est beaucoup dans la colère ce matin. Je vous avais demandé d'attendre au retour de la pause pour nous l'expliquer. Parce que grâce à Lisette, qu'on remercie d'ailleurs, il y a différents types de colère. Tu sais, vous expliquez qu'il y avait la colère légitime, mais il y en a que c'est de la colère sur tout puis sur rien tout le temps. Ça vient d'où, ça? Deux choses. Ça peut être une personne comme Lisette, dont on a réprimé l'émotion colère depuis sa toute petite enfance, depuis qu'elle a 2 ans. Et ça peut se manifester. Les chialeux à météo, là, généralement, ce sont tous à peu près tous des refoulés depuis la petite enfance. Et ils profitent de la météo là, pour chialer son tannant. Et il y a aussi des individus qui sont colériques de nature. Ça existe. Alors, il y a des individus qui tolèrent mal les frustrations de naissance.
C'est-tu un masque aussi, comme pour démontrer qu'ils sont tough? Tu sais, qu'ils sont... non? Non, absolument. Maintenant, les colériques de nature, et hier, on a parlé d'un individu qui s'est suicidé, qui a assommé sa petite amie devant sa mère à l'aréna. Ça se pourrait que ce soit un exemple d'un individu, d'un jeune homme qui était un colérique de nature. Alors, ces individus-là, à des degrés différents, peuvent être dangereux pour l'entourage. Parce qu'ils explosent. Ils explosent très facilement. Et ce qui arrive, comme chez certains batteurs de femmes qui sont colériques, vont apprendre à manipuler l'autre ou les autres avec leurs excès de colère et leurs crises de colère. Ils peuvent devenir vicieux. Et il y a des bonnes femmes qui apprennent à faire ça avec des tout-petits, des enseignantes, des gardiennes. Mais il y a des pères aussi, tu sais, je comprends qu'on a le dos large, là, mais des pères, là, qui aiment pas que leur fille leur réponde, ou bien qu'ils soient fâchés, ou bien qu'ils claquent une porte, puis que, hey, tu me parleras pas de même. Il y a autant de pères que de femmes, selon moi, que de mères, là. C'est-à-dire, chez les hommes, la colère est plus brute lorsqu'elle est exprimée. Plus visible, plus brute. La répression de la colère, ou la façon d'exprimer de la colère chez les femmes, peut être beaucoup plus hypocrite et vicieuse. Surtout avec les petits-enfants. Alors, les hommes frappent, crient, parlent fort, intimident, menacent. Les femmes se vengent. Oh, la bonne femme au Québec, elle a un autre registre de comportement. Elle va, par exemple, utiliser des stratagèmes extrêmement raffinés, comme tu fais de la peine à maman, tu fais de la peine au petit Jésus, nomme ta colère. Bravo, mon petit Albert, bravo, t'as nommé ta colère. Parce qu'elle veut pas que le petit garçon soit mécontent puis lui dit « Hey, t'es donc ben pas fine, toi, aujourd'hui. » Non. Moi, je reviens là-dessus, puis on a eu des commentaires. Il y a même une grand-mère qui a écrit pour dire que sa fille avait engagé un spécialiste auprès de son enfant, puis que la première affaire qu'elle a amenée, c'est un tableau avec pointe tes émotions. Là. Fait que ça se fait encore. C'est culturel. Mais c'est spécial que le but est de faire communiquer l'enfant ses émotions, mais que ça ait l'effet inverse. Là. Mais comment tu penses qu'on va maintenir le matriarcat, toi, d'une génération à l'autre actuellement au Québec? C'est en écrasant l'émotion colère, en empêchant... Le matriarcat, c'est un pouvoir de domination. On le maintient, on le perpétue en écrasant, en soumettant. C'est une mesure de soumission. C'est comme le port de la cravate chez les hommes. C'est un rapport d'autorité, je pense. Ça a toujours été comme ça. Dans la maison, tu respecteras tes parents. C'est pas écrit ça dans les règlements de Dieu, là, les règles, là, comment t'appelles ça? Père et mère, le 4e commandement, père et mère, tu honoreras afin de vivre longuement. Bon, fait que ça date de longtemps, là. Puis qu'une mère accepte que sa fille ou son fils soit pas d'accord avec, l'exprime fortement. Et qu'est-ce que le tout petit avait à la maison ou à l'école lorsqu'il s'affirmait et affichait une colère, même socialement acceptable? Il mangeait ses doigts. Une maudite claque par la tête. Mais là, heureusement, ça n'existe plus. En tout cas, à l'école. T'as peu, là. Écoute, on a eu Alexandre tout à l'heure, 31 ans, la cuillère. Non, mais j'ai dit à l'école. Oui. C'est ça. Que ça ne passerait plus. Moi, c'est... Dans les garderies, les gardiennes ne frappent pas les petits-enfants? On va t'installer une caméra cachée pour le fun? Si elles le font en cachette, parce qu'il faut qu'elles se fassent prendre, et avec raison, elles ne pourront plus, là. En cachette ou en hypocrite? Bon, comme vous le voulez, là, on peut choisir votre vocabulaire. Non, mais tu comprends? Non, écoute. Oui. On va aller à la pause. Au retour, on va parler avec France, qui a vécu de la colère refoulée dans son enfance. Et j'ai hâte de lui parler parce que ça fait partie de mes questions que j'avais pour vous. Quand on refoule la colère, qu'est-ce qui peut se passer? On va écouter notre... Pour rejoindre l'équipe du FM 93, composez le 670-9330. Doc Mayou et José. Avec Doc Mayou et José Arsenault. Au réseau Cogeco. Aujourd'hui, on parle d'un sujet qui est
le pardon, mais on est beaucoup dans la colère. Puis je trouve ça très intéressant parce que je trouve que c'est sous-estimé les torts causés par la colère et les torts causés par le fait qu'on refoule la colère. Très bien dit, madame. Je vous écoute avec beaucoup d'attention. Et on va parler avec France qui, elle, a vécu de la colère refoulée dans son enfance. Bonjour, France. Bonjour. Bonjour, France. Vous m'entendez? Oui. Très bien. Oui, OK. Bon, moi, je vais parler de la colère refoulée. Je suis pas certaine que j'ai eu de la colère, là, mais moi, je suis l'aînée d'une famille de 5 enfants. Oui. Disons que la deuxième, ma soeur était une hey, on a un problème on a très bien parti, mais là, ça se gâte. La sauce se gâte. Est-ce que vous m'entendez? Là, oui. Allez-y un petit peu, puis on va voir si on peut. Allez-y. OK. C'est que moi, je suis l'aînée d'une famille de 5 enfants. La deuxième, c'était un enfant qui était très colérique, très, tu sais, le genre de petite peste, là. Et puis, elle demandait beaucoup. Vous m'entendez comme ça? Oui, allez-y. Oui, on va en profiter pendant que la ligne est bonne. Allez-y. Oh, OK. Elle a demandé beaucoup. Fait que c'est ce qui fait que ma mère avait souvent son voyage. Puis si moi, je voulais exprimer quelque chose ou m'exprimer, OK? Ma mère me disait tout le temps, OK, t'es raisonnable, toi, t'es la plus vieille, cède, tu sais comment t'escaler. Ça fait que ça, je me suis fait dire ça pas mal toute mon enfance, de céder parce que ma sœur était tannante, pas à peu près. Oui. OK? C'est ça. C'est ce que ça fait, c'est que la façon dont je suis, je me demande si c'est ma nature à moi ou c'est de la colère refoulée, c'est que j'ai beaucoup de difficultés à exprimer ce que je ressens. Ça amène que j'ai pas de vie de couple harmonieuse, OK? Ça a amené quelque chose de plus profond aussi. C'est que durant mon enfance, j'ai fait abuser de moi sexuellement et j'ai pas su dire non ou je l'ai jamais dit à mes parents. Ouais. C'est ça. Parlez-nous de l'abuseur, c'est important. C'était mon grand-père. Et puis, le père de votre mère ou le père de votre père? Mère. Oh, le grand-père maternel. Oui. Pourquoi je vous pose ces questions jaunes? Des fois, je pose des questions, puis je me demande après pourquoi je les pose. D'après vous, pourquoi je vous demande si c'est le père de votre mère ou le père de votre père? Ben, d'après moi, c'est peut-être qui amène ma mère, qui a amené ma mère à lire de cette façon-là. Oui, c'est de valeur, José, parce que c'est suave. Et France est sur la piste. Ouais. Elle a commencé à nous dire, ouais, peut-être que vous me demandez, parce que ma mère, là, elle a commencé à insinuer quelque chose de sa mère. Je vais poser la question aux auditeurs. Est-ce qu'il est possible que la bonne femme, la mère de France, l'a préparée pour être abusée par son père? Boy. C'est grave, là. Elle l'a préparée pour être abusée de son propre père. Sachant très bien que le bonhomme, c'est ça qu'il voulait. Hein? C'est pas pour rien que vous me payez pour être en onde. Alors, la question, c'est ça. Parce que ça se peut pas, un homme qui devient abuseur avec ses petites filles. Il l'a été avec ses filles avant, hein? Ouais, la plupart du temps. Malheureusement, la ligne avec France, c'était... Vous l'avez C'est de entendu, valeur, là, on a manqué coupait, un appel. France, si vous pouvez vous prendre un autre téléphone, parce que, on est dans le bouillon québécois, dans les vraies choses. Hey, mais ça, je pense qu'il n'y a rien de pire. Ça, c'est prison à vie ou chaise électrique, là. Tu prépares ta fille à ce qu'elle puisse être abusée. Hypocritement, subtilement, en l'écoutant pas, en la rabaissant, vous l'amenez, vous la rendez vulnérable à l'abus sexuel. Et soyez sans crainte, chers auditeurs, généralement, ces mères-là favorisent l'abus, le contact qui va mener à l'abus. Ça, j'ai tellement entendu
en 38 ans d'histoire de cette sorte que je peux en parler. Moi, je ne veux pas diminuer, puis je ne veux pas être méprisante, OK? Mais je vais poser la question, là. C'est-tu du petit monde à petit cossin intellectuel? Ou bien c'est conscient? Bon. Je vais te répondre à la Frontenac. Il est arrivé, il y a 6-7 ans, 8 ans, à Trois-Rivières. Un professeur de cégep, fraîchement retraité, qui était professeur de cégep, qui a été accusé par ses 3 filles, devenues adultes, d'abus sexuels et de relations sexuelles. Dans cette histoire-là, la mère a été accusée aussi, elle a été acquittée par le juge Lambert, mais elle a été accusée d'avoir été négligente ou complice. Tout à fait par hasard, cette femme-là était une orthopédagogue qui avait comme meilleure amie une travailleuse sociale qui travaillait à la DPJ. Okay. Est-ce que ça répond à ta question? Tout à fait. Est-ce que nous sommes dans le domaine des miséreux intellectuels? Est-ce que nous sommes dans le domaine des miséreux sociaux? Pas du tout. On dirait que c'est encore pire parce qu'on ne peut pas les excuser, on peut pas... Tu sais, Attendez, l'homme, le professeur, abuseur de ses 3 filles, s'est reconnu coupable d'abus sexuels sur ses 3 filles. Et il a pogné 7 ans de prison. Il s'est reconnu coupable. C'est pas les filles qui gueulassaient contre le père. Il s'est reconnu coupable. Et la femme, elle? Elle est acquittée. Elle a été accusée. Elle est acquittée par le juge. Quelle surprise! On va parler avec Stéphanie de Québec. Bonjour, Stéphanie. Bonjour. Stéphanie. Oui, excusez, je suis un peu... j'ai le chèque dans la voix, là. Je suis un petit peu nerveuse. Oui. Je vais commencer par le commencement. Dans le fond, moi, j'appelais pour dire que... Puis, ça fait pas si longtemps là, que je suis capable de me mettre à côté de mes souliers puis de m'auto-analyser. Mais ce serait pas le contraire de vous mettre dans vos souliers pour vous analyser? Oui, on peut le voir comme ça aussi. Oui, continuez. C'est ça. Depuis que je suis haute comme 3 pommes, je me suis toujours sentie frustrée. Ben, tu sais, moi, je suis la frustrée dans la famille, là. C'est un peu comme ça qu'on me décrit. Oui, frustrée dans la famille depuis la petite enfance. Oui? Oui, je le savais que ça s'en venait. J'étais motrice. Puis, quand j'ai commencé à écrire, fait qu'on parle à peu près en première année, 7 ans, une des premières phrases que j'ai écrites, ça a été « Va donc chier, maman ». Puis, ça, j'ai eu un flash de ça, là, quelques années. J'ai dit « tu sais, c'est pas d'hier que... » Moi, je me sens intolérante envers mes parents. Je me sens frustrée parce que, d'une part, mon père il avait une personnalité Mais colérique. attendez un peu. Stéphanie, faites-nous plaisir. Vous envoyez chez votre mère, puis vous nous parlez de votre père. On va le garder en réserve. Je l'ai noté, là. Alors, vous allez comprendre. Non, parlez-nous de celle que vous avez envoyée chier d'abord. Ben, c'est parce que... faut que je vous parle de mon père parce que lui, en étant colérique, moi, je me faisais, vu que j'avais un petit caractère aussi, je suis une frustrée qui a un petit caractère, j'ai l'impression qu'ils ont essayé de me casser. Stéphanie, chère Stéphanie, je comprends l'idée de protéger votre mère. On va commencer par elle. Parlez-nous d'elle. C'est une personne qui a pas d'opinion. C'est une personne qui, je parle pour moi, là, qui m'a jamais, mettons, défendu quand je vous donne un exemple. À Noël, la première Noël que j'ai invité mon chum, j'avais 16 ans, j'ai échappé un verre d'eau à terre, puis j'ai mangé une claque dans la face, la tête me fait 3 tours devant tout le monde, tu sais. Et devant votre chum? Devant tout le monde, mes frères, mes beaux-frères, ma mère, tout le monde. Est-ce que votre chum était là? Oh oui, il était là. Pourquoi pensez-vous qu'elle vous a frappé devant votre chum? Non, c'est mon père qui a fait ça. Mais moi, j'étais là. C'est le père qui vous a frappé? Mon père m'a frappé, puis moi, je disais à ma mère, tu sais, dis quelque chose, fais quelque chose. Puis
Rien, il a fallu que je monte en haut. OK, on va devoir... Qu'est-ce qui se passe? Non, Stéphanie, ça coupe trop, là. En passant, là, c'est nous le problème ici, là. C'est nos lignes téléphoniques, parce que ça se peut pas que ce soit tous les autres. Tu sais, maintenant, quand on dit que c'est pas vrai que c'est tout en faute des autres. Des fois, c'est notre faute, parce que ça arrive tout le temps, là. Dommage. Fait que là, mais là, je pense qu'on a retrouvé la ligne. Mais votre chum, à l'époque, lui, il n'a rien dit non plus? Ben, mon chum, on avait 15 ans, fait que lui vient d'une famille, entre guillemets, normale, là, harmonieuse. Oui. Puis, je suis encore avec lui aujourd'hui, puis j'ai quasiment 35 ans. Puis ça, on y disait aussi quand j'étais ado. Tu vas voir le méchant caractère, nanani. Mais eux, ils m'ont tout le temps vu de même parce que moi, je me défendais. Tu sais, quand on m'écrasait, à l'âge de 8 ans, j'étais tellement écœurée d'habiter chez nous que j'ai demandé d'aller pensionnaire très loin. Stéphanie, regardez ce que vous avez à dire. Ça va prendre 2 secondes. On va vous changer de canal, puis normalement, la ligne téléphonique devrait mieux aller, OK? Fait qu'on on va faire ça maintenant. Okay. Merci beaucoup à Jean qui est venu en studio pour pouvoir me donner un coup de main. OK. Stéphanie, vous êtes de retour? Oui, est-ce que vous... Bon, OK. Allez-y, on se croise les doigts pour que Jean soit le génie des pitons. OK. J'ai perdu... Ben, vous étiez rendu où, là, avant que ça aille plus bien? Stéphanie, vous aviez 8 ans. Vous étiez assez écœurée de la bonne femme que vous avez demandé d'être placée pensionnaire. Oh oui, j'étais plus... Je dis souvent la blague à mon chum. Je dis, moi, je me sens comme Forrest Gump. Quand ça va pas, il faut que je me... Stéphanie, pour qu'un enfant de 6 ans, présumons que vous étiez de personnalité raisonnable, envoyer chier sa mère par écrit, la bonne femme a fait des choses. Alors, qu'elle n'ait pas d'opinion, qu'elle ne vous ait pas défendu, c'est une chose. Mais il n'y a pas de petite fille au Québec qui va envoyer chier à la bonne femme parce qu'elle n'a pas d'opinion puis qu'elle est pas trop... Elle ne défend pas tellement sa fille. Qu'est-ce qu'elle vous a fait, la bonne femme? Ben, pour de vrai, là, M. Dr. Mailloux, je pourrais pas vous dire, tu sais, des fois on dit que trop, c'est comme pas assez. J'ai l'impression que c'était un peu ça. Moi, j'ai l'impression aussi, parce qu'on est deux, j'ai une jumelle, là, on est des jumeaux non identiques. Ouais. Puis j'ai comme l'impression, moi j'ai eu la colère, ma sœur elle a eu l'anxiété. Donc là, l'attention était vers ma sœur. Stéphanie, vous avez beaucoup de difficultés à regarder votre mère comme elle a été. Quelle sorte de gibier de potence est cette femme-là pour avoir provoqué en vous une pareille haine, un. Deuxièmement, un pareil manque d'investissement, un pareil manque de lien, au point qu'à 8 ans, vous demandez d'être placé dans un pensionnat. Oui. Vous avez raison, M. Mailloux. Soyez en quête. Après 38 ans de psychanalyse, il faut que ça paraisse un peu. Je pense qu'en étant comme que moi je suis, que moi, là, on dirait que des fois, je me sens comme un extraterrestre. Stéphanie, est-ce que c'est possible que votre mère ait été une parfaite incompétente et que vous, très tôt dans votre vie, vous ayez inverti les rôles et c'est vous qui êtes la mère? Et là, sur nos ondes, vous la protégez? C'est bien malgré moi que je veux la protéger parce que ça fait à votre insu, elle vous a recyclé en nourrice. Bye, on va se quitter là-dessus, Stéphanie. C'est ce que font beaucoup de mères incompétentes au Québec. Elles prennent leur fille à 9 ans et elles la recyclent en nourrice. Elles se font materner. Avant de vous quitter, Doc Mailloux puis José, je veux juste vous dire que depuis que j'écoute votre émission, ça me redonne confiance en moi. Puis on dirait que je me dis, je suis normale. Bye, Stéphanie. Vous me faites du bien. Merci, bye, Stéphanie. On va continuer. Oui, merci. On va à la pause là-dessus, Doc, et on revient pour notre dernière partie d'émission. Pour rejoindre l'équipe du FM 93, composez le 670-9330. Doc Mailloux et José Arsenault. Le Doc Mailloux et José, c'est le Doc et José. Au réseau Cogeco. On va aller tout de suite au téléphone. France est de retour, Doc Mailloux.
Alors, on va lui parler tout de suite. Bonjour, France. Bonjour. Alors, rebonjour. Oui. Pour mettre les auditeurs en contexte, vous, votre grand-père a abusé de vous et Doc Mayou a dit une monstruosité en ondes. Vous l'avez entendu? Oui. Et je vais le laisser le redire lui-même. Moi, je trouve ça épouvantable et j'ai surtout hâte d'entendre votre réflexion. Qu'est-ce que vous avez dit, Doc Mayou, par rapport à la mère? Est-ce qu'il est possible que votre mère vous ait rendu vulnérable et ait même jusqu'à un certain point favorisé l'abus sexuel de son propre père sur vous? Moi, je dirais non, parce que la façon pour moi qu'elle agissait ainsi, c'est parce que, étant donné que ma sœur était tellement tannante, crieuse, chialeuse et puis exigeante, OK? Alors, si moi, je revendiquais quelque chose, ben là, elle me disait, bon, t'en connais, tu sais comment t'escaler ta sœur, s'il te plaît, pourrais-tu céder? On l'entendra plus, elle va fermer sa boîte. Bon, c'est comme ça qu'elle agissait. Puis moi, étant donné que j'avais un tempérament qui était facilement malléable, ben, je cédais. Oui. Pour moi, c'était pas... La façon dont je suis faite, c'était pas si contraignant que ça de céder. OK? Parlez-nous du début des abus sexuels du grand-père. Qu'est-ce qui est arrivé? Ça s'est passé où? Etc. Le contexte du premier abus du grand-père sur vous. J'étais très, très jeune parce que c'est avant les années scolaires. J'avais peut-être 3-4 ans. OK. Ça se passait, il y avait une ferme et ça se passait, j'espère tellement pas me faire reconnaître. Ça se passait dans la grange. Qu'est-ce que vous faisiez chez le grand-père à 3 ans, 4 ans? Eh mon Dieu. Peut-être qu'on était en visite. Peut-être qu'on était allé jouer dehors. Peut-être qu'on se faisait garder. Je m'en souviens pas. Oui, je me souviens de certaines fois qu'on était en visite parce que quand ça arrivait, je me sauvais après, puis je rentrais dans la maison, puis j'allais me cacher en arrière du divan. Puis mes parents étaient là, ça je m'en souviens. Ils étaient dans la maison, c'est ça. C'est ça. Qu'est-ce que, à 4 ans, vous faisiez dans une grange? On jouait dehors. Oh, ça, je me souviens, on jouait dehors, on allait dans la grange. J'étais sûrement pas toute seule, mais je me retrouvais toute seule quand ça arrivait. C'est bizarre, hein? Je me retrouvais toute seule avec le grand-père quand il abusait de moi sexuellement, mais on jouait en gang. Probablement, là. Qu'est-ce que le grand-père faisait dans la grange? Moi, je me souviens que j'allais dans la grange, puis lui, il arrivait après. Ah oui? Moi, ce que je pense, c'est que, j'en ai parlé à mes frères et sœurs pour savoir si eux, rendus adultes, parce que la première fois que j'en ai parlé, c'est à l'âge de 30 ans, à mes frères et sœurs, pour savoir si eux avaient été abusés. Ils m'ont dit non, jamais. OK? Moi, je me dis, si moi, j'ai été abusée, cet homme-là, ce cochon-là, OK, a eu 7-8 filles. C'est sûr et certain que j'ai pas été la seule à être abusée. C'est sûr et certain qu'il y a des filles, de ces enfants qui ont filles ou garçons, je sais pas, là, qui ont déjà été abusés. Donc, avez-vous demandé à votre mère si elle était abusée sexuellement? Jamais. Parce que je voulais pas lui faire de peine. Et puis même aujourd'hui, elle ne sait pas encore. Mais attendez, je l'ai tantôt. Quel âge elle a, la bonne femme? Ma mère? Oui. Elle a 85, peut-être, 84. Est-ce qu'elle a toute sa tête ou c'est sénile? Elle est très, très, très lucide. On pourrait-tu lui poser la question, juste pour le fun? Écoute, j'ai été abusée sexuellement par ton père. L'as-tu été toi aussi? Je suis pas capable. Pourquoi vous n'êtes pas capable? Attendez un petit peu, là. Non, l'émission achève, on n'a pas le choix d'accélérer. Pourquoi? Parce que
j'ai toujours voulu la protéger. De quoi? Elle vous a pas protégé? Pourquoi vous voulez la protéger? Pour pas qu'elle ait de la peine. Pour moi, c'est aujourd'hui, je me dis, qu'elle sache pas, ça m'enlèvera rien, que ça me donnera rien. Ouais, okay? Et tout à coup, qu'elle a favorisé l'abus, sachant très bien comment il était, tout à coup, qu'elle le savait que le bonhomme vous amenait dans la grange pour abuser de vous, parce que c'est ce qu'il a fait avec plusieurs de ses filles. Tout à coup, elle le savait. Ouais, c'est quoi votre question, là? Pardon? Je veux dire, c'est quoi votre question? Oui, si vous découvrez qu'elle le savait, oui. Il arrive quoi? Ben, il arrivera que à l'âge où elle est rendue, puis moi, à l'âge que j'ai, qu'est-ce que ça changerait que je lui fasse de la peine avec ça? Oh, vous êtes infiniment fine. Malheureusement, infiniment trop fine. Vous savez, d'être trop gentil, c'est aussi dangereux que de ne pas assez l'être. Parce que malheureusement, ce bonhomme-là a continué. Et il y a d'autres choses qui pourraient être inquiétantes. Ouais. Merci beaucoup de nous avoir parlé, Franck. Ah, merci. J'ai pas grand temps, là. Je vais le lire en accéléré parce que je veux le lire, OK? Mes parents se sont séparés depuis que j'ai 3 ans. J'ai vécu des attouchements de mon père. Étrangement, c'est lui qui a avoué avoir agi de la sorte. S'en est suivi dénonciation, thérapie, police, prison pour mon père. 1 an ou 2 après le dévoilement, ma mère a recouché avec mon père. J'ai alors perdu tous mes repères, car c'est comme si elle lui donnait raison. Suis-je frustrée aujourd'hui? C'est clair. Ai-je confiance aux gens? Non. Puisque j'ai été abandonnée, si on peut dire. Mon père m'a demandé pardon, ma mère jamais. Aujourd'hui, on dirait que j'en veux plus à ma mère qu'à mon père. Est-ce normal? Hey boy! Hein? Il y a de quoi être en colère. Sans commentaire. Ainsi va une partie du Québec. Hey, j'en reviens pas. Je pense que je serais plus fâchée encore aussi autant après... Ben, pas plus. Autant après la mère qu'après le père. Voilà. Il y a l'agresseur, puis il y a le complice de l'agresseur. La mère qui ne protège pas son enfant. Plus que ça. Qui la mère trahit. Qui favorise. Ouais. La mère qui favorise, en très bas âge, l'abus sexuel. On est dans la grande laideur. Bonne fin de semaine, tout le monde. Bye, Doc Mayou. Merci à tout le monde, évidemment, d'avoir participé à cette émission. Au revoir. Soyez là lundi, 9h30, pour une autre édition du Doc Mayou et José, avec le Doc et José Arsenault, au réseau Cogeco.